Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette édition du 24 février 2020 de la FCPQ en direct. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, ce soir, pour la FCPQ en direct, comme on vous l'annonçait, pas ceux d'entre vous qui avaient reçu l'invitation par courriel, donc les gens qui ont participé au colloque du printemps dernier, ce soir, on va consacrer la présentation essentiellement aux actes du colloque dont la version officielle est maintenant disponible, entre autres sur notre site Web. Mais avant de parler des actes du colloque, je voudrais simplement faire un petit suivi concernant le projet de loi 40, dont on a légèrement abordé, là, probablement par accident, quelque part dans les dernières semaines. Alors, concernant le projet de loi 40, il y a des nouveaux outils qui sont disponibles sur notre site Web. Entre autres, il y a un aide-mémoire qui a été produit par le ministère là, concernant le processus de désignation des membres des premiers conseils d'administration des centres de services scolaires. Donc, vous avez dans ce document-là les dates clés ainsi que les éléments là, qui doivent être pris en considération pour la désignation de ces personnes-là. Entre autres choses, avec des informations essentiellement les mêmes qu'on a présentées la semaine dernière sur le fameux découpage des districts. Alors, dans ça, vous avez vraiment des informations de sources officielles, on va le dire comme ça. Fait que si jamais... parce que, bon, vous pourriez, votre comité, si vous êtes dans un comité de parents, votre comité de parents pourra être consulté par la direction générale dans cet exercice de découpage-là. Donc, avec ces informations-là, vous serez mieux en mesure de comprendre les paramètres qui auront été pris en considération et poser des bonnes questions, justement, pour en arriver à une réponse adéquate à cette éventuelle consultation-là. L'autre élément qu'on a mis en ligne, bien, c'est la version à jour de la semaine dernière du tableau comparatif, mais aussi, oui, excusez, c'est pas ce document-là qu'on voit à l'écran, mais aussi le document foire aux questions sur le projet de loi 40, qui est la réponse de la Fédération aux questions qu'on a reçues le plus souvent là, dans les dernières semaines concernant le projet de loi 40. Quand je dis la réponse de la Fédération, bien évidemment, c'est basé sur les documents qu'on a eus relativement au projet de loi, c'est-à-dire, entre autres, le projet de loi lui-même sanctionné, et tous les autres documents et informations qu'on a pu recevoir de sources officielles. Donc, ces documents-là sont disponibles sur notre site Web à l'adresse que vous voyez là, dans la section rapports et avis. Donc, et ça a été réarrangé cette semaine. Donc, vous allez pouvoir, ça va être en début de la section, vous n'aurez pas besoin de descendre longtemps pour trouver ces documents-là. Donc, avec ces documents-là, d'autres documents qu'on avait mis précédemment aussi, comme je le mentionnais, le fameux tableau comparatif avant, après, de la loi sur l'instruction publique, les articles de la loi sur l'instruction publique sont modifiés par le projet de loi 40. Encore une fois, au meilleur de notre compréhension, de notre lecture, je dirais, mais évidemment, une note importante qui apparaît sur ces documents-là, c'est que le contenu de ces documents-là, évidemment, n'a pas préséance sur le texte de la loi lui-même. Donc, c'est en cas de doute ou en cas d'incongruité, c'est le texte de la loi qui prévaut, vous comprendrez très bien. Donc, je le rappelle encore une fois, si vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'informations concernant le projet de loi 40 et ses impacts dans vos milieux, dans vos organismes, dans vos instances comme le conseil d'établissement, le comité de parents, ces choses-là notamment, bien évidemment, vous écrivez. Soit vous écrivez à info-pl40@commercialfcpq.qc.ca ou vous appelez le 800-463-72-68, nos services conseils qui pourront vous répondre promptement sur toute question que vous auriez sur le projet de loi 40, en tout cas, au meilleur, encore une fois, de notre lecture et des informations que dont nous disposons sur le projet de loi 40 et ses impacts. Alors là-dessus, je ferme cette parenthèse concernant le projet de loi 40. On va parler donc de l'essentiel du sujet de notre rencontre de ce soir, c'est-à-dire le deuxième colloque national de la FCPQ qui s'est tenu à Boucherville le 1er juin dernier. Entre autres, on y abordait deux grands thèmes, soit l'éveil à la citoyenneté responsable et la citoyenneté responsable à l'ère du numérique. Donc, ce sont les deux thèmes qui ont été travaillés, un en avant-midi et l'autre en après-midi. Deux thèmes qui sont quand même, je dirais, reliés d'une certaine façon. La citoyenneté responsable ne peut pas se dissocier, ne peut pas se vivre sans tenir compte, évidemment, de la dimension numérique qui prend de plus en plus de place dans notre monde. Donc, la citoyenneté responsable, c'est aussi la citoyenneté responsable à l'ère du numérique. Alors, c'est un thème qui a suscité des réflexions intéressantes. Donc, à ce colloque, il y a eu plus de 350 participants, dont près de 25 jeunes d'âge scolaire.
principalement du secondaire, évidemment, vous comprendrez, qui ont été présents, qui ont participé aux échanges, qui ont participé aux réflexions, qui ont contribué des réflexions, entre autres, dans les 2 exercices de réflexion qu'on a tenus dans la journée. On a eu évidemment un conférencier vedette en ouverture, je le rappelle, M. Emmanuel Bilodeau. On avait près d'une dizaine d'experts invités, dont M. François Grégoire de Force Avenir, M. Thierry Carsanti, bien connu pour la plupart d'entre vous, Mme Stéphanie Dionne de l'École branchée et bien d'autres. Là, je ne les ai pas tous nommés. Ils sont dans les actes du colloque. De toute façon, tous les experts sont nommés. On avait une belle sélection d'experts sur les sujets, les différents sujets, le sujet de l'engagement citoyen, évidemment, de la citoyenneté responsable, le sujet du numérique, évidemment, aussi, pour lequel on avait beaucoup d'experts. Donc, à ce niveau-là, on avait quand même des gens intéressants. Et évidemment, on avait, et je pense que ça a été très remarqué, évidemment, c'est quelque chose qui a été très apprécié, les témoignages des jeunes engagés dans leur milieu. Je vous souviens, on avait 4 jeunes engagés et reconnus dans leur milieu qui nous ont partagé leur expérience d'engagement citoyen. Alors, ça aussi, ça a donné lieu à des échanges intéressants par la suite. Donc, les actes du colloque eux-mêmes, évidemment, on va passer très vite. Je ne vais pas vous lire le contenu, évidemment. Je vais vous épargner la lecture du contenu, bien entendu. Essentiellement, bon, l'obligatoire préambule, c'est-à-dire le mot du président et le message du ministre de l'Éducation, qui sont quand même une éducation qui est quand même un partenaire, évidemment, dans ce genre d'événement qui concerne les parents. Ensuite, bien évidemment, on a un résumé là, assez succinct là, des activités qui se sont déroulées pendant la journée. Donc, la mise en contexte, les objectifs du colloque, pourquoi on a fait ce colloque-là. Donc là, on avait, pour atteindre ces objectifs-là, certaines activités, dont des témoignages en avant-midi d'un groupe de jeunes suivi d'un exercice de réflexion. En après-midi, un panel d'experts sur la citoyenneté responsable à l'ère du numérique, lui aussi suivi par une discussion, un exercice d'échange et de discussion sur la question, sur le sujet. De ces exercices-là, bien, sont ressortis un certain nombre d'idées ou de propositions ou de recommandations intéressantes. Et ça, bien évidemment, je dirais, c'est le noyau du document, des actes du colloque. Donc, on a résumé et on a ressorti les propositions ou les recommandations les plus probantes, celles qui sont ressorties davantage aussi parce qu'elles ont été formulées plus d'une fois de différentes façons, mais l'idée revenait essentiellement. Donc, vous aurez, comme je le disais, dans le document des actes du colloque, l'essentiel du produit des réflexions, donc de l'exercice de l'avant-midi d'une part et de l'exercice de l'après-midi d'autre part. Donc, la réflexion qui se décline là, sur les actions à mettre en place ou les gestes à mettre en place, tant en matière de citoyenneté responsable que de citoyenneté responsable à l'ère du numérique, de la part des parents, évidemment, dans l'environnement familial ou à la maison, mais aussi dans l'environnement scolaire et enfin dans la communauté et dans le réseau. Donc, quels sont les gestes, les attitudes, les habitudes ou les actions qu'on peut mettre en place pour amener nos jeunes pour éveiller. Hein, c'était l'objectif. Donc, c'était le sujet de ce colloque-là. Donc, éveiller nos jeunes à la citoyenneté responsable et les amener à développer aussi ce sens de la citoyenneté responsable dans leur existence numérique, je vais le dire comme ça, qui est aujourd'hui, quand on parle des jeunes d'aujourd'hui, on peut difficilement dissocier leur existence physique de leur existence numérique. Donc, évidemment, je vous invite à aller télécharger donc, les actes du colloque pour vraiment prendre connaissance de ces informations-là. Évidemment, on termine le document avec les remerciements d'usage, bien entendu, mais aussi la conclusion qui avait été, je le rappelle, faite par des duos de parents et enfants, donc trois duos de jeunes, d'ados et de leurs parents qui ont observé la journée, qui ont tiré les grandes conclusions de cette journée-là. Donc, vous retrouverez la synthèse de ces conclusions-là à la fin
du document. Et enfin, les remerciements pour toutes les personnes qui ont contribué donc, au succès, à la préparation et à la tenue et au succès de cet événement-là, dont, bon, entre autres, nos différents experts conférenciers qui ont été invités à prendre la parole, à contribuer leurs connaissances, et aussi nos jeunes qui sont nommés là, dans ces remerciements, là, nos 4 jeunes engagés citoyens. Notre comité aviseur aussi, des gens, des représentants des partenaires de la Fédération des comités de parents du Québec qui ont participé en tant que comité aviseur à la mise en place de préparation de cette activité-là, c'est-à-dire la réflexion sur les orientations, le contenu, sur les activités qu'on mettra en place, sur les sujets, la façon dont les sujets seraient abordés. Donc, les gens du comité aviseur qui ont fait un travail de collaboration, je dirais, essentiel à la réalisation et au succès de ce colloque. Donc, évidemment, encore une fois, comme je vous le dis, je ne vous en ferai pas la lecture, je vous invite à le faire. Et enfin, on termine dans le document, évidemment, avec, on avait fait, si vous vous souvenez, entre ceux qui étaient inscrits au colloque, on avait envoyé une question préalable, on demandait aux gens de définir dans leurs mots ce qu'était la citoyenneté responsable. On a tiré de toutes ces réponses qu'on a reçues, on a tiré les éléments clés, celles qui revenaient, encore une fois, plus souvent formulées d'une façon ou d'une autre, et celles qui nous apparaissaient les plus probantes, les plus à propos pour définir la citoyenneté responsable. Donc, c'est vraiment des pensées donc, à garder à l'esprit et surtout moi, je dirais, à communiquer, à transmettre à vos jeunes pour leur inculquer ce sens-là de la citoyenneté responsable, pour en faire des citoyens, je dirais, des citoyens qui vont apporter une contribution positive et enrichissante à la société dans laquelle ils vont vivre. Bien, ils vivent déjà aujourd'hui, mais dont ils vont être les principaux acteurs demain. Alors, encore une fois, l'adresse de notre site web où vous pouvez télécharger dès maintenant le document des actes du colloque. Donc, c'est sur notre site web. Si vous ne vous rappelez pas l'adresse, c'est pas grave. Là, vous allez sur notre site web et dans le bandeau supérieur, vous allez dans Congrès colloque 2019. Et le document acte du congrès va être là dans le haut de la page. Vous allez pouvoir le télécharger. Une partie des réflexions du colloque nous a amené justement à réfléchir à une façon de donner suite, notamment pour ce qui est de la dimension numérique. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, au printemps prochain, les 29 et 30 mai, à Saguenay, va se tenir le congrès, cette fois, de la Fédération des comités de parents du Québec. Et dans le cadre de ce congrès-là, il y aura une conférence, activité, atelier, donc conférence participative ou active, en collaboration avec l'École branchée, qui a été un organisme collaborateur du colloque. Donc, pour ceux et celles qui voudront poursuivre la réflexion sur la citoyenneté responsable, l'accompagnement des jeunes à l'ère du numérique, ceux qui voudront acquérir des outils, des compétences et discuter encore plus de la façon d'amener nos jeunes à être des citoyens responsables aussi dans la sphère numérique. Donc, on vous invite à vous inscrire à notre congrès, à cette activité. Bien là, la programmation officielle n'est pas encore disponible, mais vous pouvez déjà faire votre préinscription quand même, réserver vos places. Et quand la programmation officielle du congrès sera disponible, vous pourrez, entre autres, choisir parmi les différentes activités qui vont être offertes cette conférence. On parle d'une conférence majeure, on parle de quelque chose de 2 à 3 heures avec échanges, ateliers, avec des intervenants différents qui vous permettront justement de pousser plus loin cette réflexion sur la citoyenneté responsable à l'ère du numérique et sur l'accompagnement de nos jeunes à l'ère du numérique. Alors, encore une fois, je le rappelle, le congrès, cette fois, de la Fédération des comités de parents sous le thème « 45 ans à bâtir ensemble une école pour tous », parce qu'évidemment, ce congrès-là marque les 45 ans de la Fédération des comités de parents du Québec. Et ce congrès-là se tiendra, comme je le disais, à Saguenay, à l'hôtel Le Montagnet, les 29 et 30 mai 2020. Déjà, l'information, il y a déjà beaucoup d'informations disponibles sur notre site web aussi, mais allez sur notre site web, dans le bandeau supérieur, encore une fois, comme je le disais,
colloque, congrès. Vous pouvez choisir le congrès 2020 et déjà, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, dont une vidéo, une invitation vidéo de notre conférencier d'ouverture de ce congrès-là, qui est M. François Massicotte, et donc qui assurera l'ouverture du congrès avec une conférence sur la parentalité. Et pour le reste, vous pourrez également, comme je le disais, faire la préinscription d'ici la fin du mois de février. Vous pouvez vous faire une préinscription. Si vous faites une inscription pour plusieurs personnes, par exemple, via votre comité de parents, bien, ça vous donnera aussi droit à des billets gratuits pour la soirée spéciale 45e anniversaire, qui est aussi organisée en marge du congrès. Une soirée animée spéciale, donc, comme je le disais, mais dont la participation est en sus, évidemment, du coût d'inscription au congrès. Alors, là-dessus, tout simplement vous remercier d'abord d'avoir été présent ce soir. On vous remercie de votre présence. On apprécie votre présence. On vous avise aussi que la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche. Donc, ici à la Fédération aussi, la FCPQ en direct fera elle aussi relâche pour la semaine prochaine. On sera de retour le 9 mars pour une nouvelle édition. Surveillez notre page Facebook pour savoir quel sujet sera abordé à cette prochaine édition du 9 mars de la FCPQ en direct. Là-dessus, bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Je vous souhaite une excellente semaine. Et pour la semaine prochaine, bien, ceux qui peuvent en profiter, je vous souhaite une excellente semaine de relâche aussi. Alors, bonsoir tout le monde et merci beaucoup encore une fois.